faire envie. Vous dites que vous cherchez quelqu'un de vrai. Je crois plutôt que vous cherchez quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas la même chose au début. Tout le monde pose des questions. On veut connaître les histoires, les manies, les détours. Puis un jour, les questions s'arrêtent. Comme si savoir suffisait. Comme si la curiosité avait une date de péremption. Comme si l'attention était juste pour avoir la mention. Parce que ce qui est donné sans compter finit parfois par ne plus compter. Alors dites-moi, pour faire envie, faut-il disparaître un peu, retenir les élans, compter les réponses, laisser le vide travailler? Faut-il apprendre à laisser la fin pour qu'enfin quelqu'un ait encore envie de goûter? J'aime les discussions qui finissent à 3h du matin. Les questions absurdes, les idées qui débordent, les jeux qu'on invente sans raison. Découvrir un esprit avant un corps, comprendre avant de conclure. Et pourtant, j'ai souvent eu l'impression que le jeu s'arrêtait et que la partie semblait gagner. Donc moi je la fais durer, se réinventer. Il faut bien que je prenne aussi mon pied. J'attends encore quelqu'un qui ne lise pas les règles, qui arrive avec les siennes. Quelqu'un qui déplace le plateau pendant que je compte les cartes. Pas pour lire ce qui va venir, juste pour voir ce que ça fait quand le rôle d'artisan du vivant, on veut découvrir quelqu'un qui transforme une idée en une autre, qui répond à une question par une meilleure question, qui invente avant qu'on lui propose. Je continue d'inventer des jeux et je me demande parfois si certains choisissent simplement leurs camarades de jeu ou s'ils n'ont jamais appris à jouer en coopératif. Est-ce parce qu'ils n'en ont juste pas envie, ou est-ce parce que ce n'est pas leur trip, ou parce qu'ils se lassent trop vite de la conduite? Ils préfèrent la poursuite, comme si la vie n'était qu'un immense mastermind, mais qui valait mieux que celle qui imagine les combinaisons, soit celle assignée à ça qui ne déroge pas. C'est comme ça, une fois qu'on a choisi sa place. Si sagace, elle embrasse ta face, et tenace, elle ne se déplace, ou bien fugace et bien plus loquace. Était-ce une règle que je ne connaissais pas, ou bien est-ce parce que, si absorbés par la partie, ils oubliaient qu'on peut aussi battre les cartes et distribuer à son tour pour que le jeu reparte? C'est pourtant bien plus amusant de se renvoyer la balle plutôt que de la voir rebondir comme au squash contre la même dalle. Alors dites-moi, pour faire envie, faut-il couper le courant ou simplement cesser d'être la bande passante?